Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, mais très important aussi, qui est la prospection. Donc, la prospection, ça fait partie de la vie d'une styliste et ça devrait l'être dans son quotidien. Le terme prospection vient d'un mot latin qui est prospector et ça veut dire regarder au loin, examiner et vraiment c'est ce que vous devez faire à tous les jours, c'est de regarder au loin qui pourrait être un client potentiel et d'aller vers cette personne-là. C'est un terme qui est souvent utilisé auprès des miniers aussi, donc les personnes qui cherchent de l'or ou qui cherchent le pétrole. C'est souvent un terme qu'on va utiliser, on va dire qui prospecte. Mais je vous pose la question, admettons que votre seul gagne-pain, la seule manière pour vous de vivre votre vie, c'était en trouvant de l'or. Est-ce que vous auriez fait ça une fois par mois? Ou 2 fois par mois, ou 1 fois par 2 mois. Non, vous l'auriez fait à tous les jours de votre vie. À tous les jours, ou au moins du lundi au vendredi, vous auriez été sur le terrain, vous auriez creusé jusqu'à ce que vous trouviez de l'or. C'est la même chose en tant que styliste. Vous devez trouver vos clients potentiels, des contrats, et c'est notre or à nous. Donc, c'est un exercice que vous devez faire au quotidien. Donc là, maintenant, il y a des personnes qui peut-être me regardent et me disent « Ouais, mais c'est pas facile de prospecter, comment on fait ça? » Ben, c'est simple et pas simple en même temps, mais je veux dire, c'est assez facile. Il faut que vous posiez des actions, que vous appreniez à le faire. Et si vous avez de la difficulté à prospecter, prenez des formations pour apprendre à le faire, mais se dire que je ne sais pas comment, ce n'est pas une excuse. D'ailleurs, je voulais justement vous donner un petit aperçu de notre cours de prospection que nous avons aujourd'hui. Donc, nos élèves se sont dit, je ne veux pas me donner des excuses, je vais passer à l'action, je vais prendre mon cours de prospection pour que je puisse réussir en tant que styliste. Donc, je vous donne un petit aperçu. La définition de la prospection, c'est l'action de trouver des clients potentiels. Donc, on est à la recherche de clients potentiels pour qu'on puisse vendre nos services ou nos produits. Donc, ici, on a plusieurs designers, on a des personnes qui ont des boutiques physiques, on a qui ont des boutiques en ligne. Donc, votre rôle, c'est à tous les jours de trouver des personnes qui vont soit prendre votre service de styliste ou acheter un de vos produits. À tous les jours. La toute première, c'est parce que votre succès en dépend. Vous pouvez être la meilleure styliste sur la planète, avoir tous les talents, le meilleur prix. Donc, vraiment, là, vous êtes la meilleure styliste qui existe. Mais si personne n'entend parler de vous, comment on comprendra vos services? Okay? Admettons que Marinelle, elle a une mine d'or. Elle a un service, là. Elle a un super service intéressant en plus. Si vous ne le savez pas, elle va sûrement vous expliquer tout à l'heure. Un service qui sort de l'ordinaire, que personne d'autre offre. Mais si personne n'a entendu parler de Marinelle, comment ils vont avoir accès à ça? Mais c'est ça la prospection. Il faut que les gens sachent qui vous êtes, il faut que les gens sachent qu'est-ce que vous faites. Et c'est de cette façon-là que vous allez au moins avoir une opportunité de peut-être leur vendre quelque chose. Qui peut soit devenir un client potentiel ou vous amener vers un client potentiel. Donc, si vous voulez travailler avec des entreprises, pensez à quelqu'un qui peut-être travaille en ressources humaines ou peut-être qu'elle a une sœur qui travaille en ressources humaines. Voyez le lien? Donc, 10 personnes, 10 prospects, et les 10 premières personnes, c'est ceux que vous allez appeler lundi. Le tout premier, ce sont les inactifs. Donc, ce sont des personnes qui sont dans une épicerie, ils voient un client potentiel, une personne qui a besoin d'un service, qui s'habille mal, mais plutôt que d'approcher la personne et de l'offrir leur service, ils n'y ont juste pas réfléchi. Ils n'ont juste pas le réflexe de prospecter, donc ils n'ont absolument rien fait. Ils sont juste inactifs. Ils prospectent jamais. Deuxième catégorie, ce sont les peureux. Ça, c'est les gens. Ils sont en épicerie, ils voient cette femme qu'ils ont besoin de leur service vestimentaire, et plutôt que de faire le pas et de lui donner un peu ses conseils vestimentaires et de faire un peu de prospection, ils courent. Ils se disent « Ah ouais, j'aurais dû, mais je suis trop gênée, laisse tomber, je le ferai peut-être une autre fois. » Puis elle se retourne et elle part. Ensuite, troisième catégorie, on a les ordinaires. Donc, c'est des gens qui font de la prospection, mais sans trop en faire, comme la masse, comme la majorité des gens. De temps en temps, 1 fois par semaine, je vais essayer d'appeler quelqu'un, voir si je peux avoir peut-être un client. Puis c'est tout, ça finit là. Et la quatrième catégorie de personnes, et après ce cours, j'espère que vous allez faire partie de cette catégorie, ce sont les fonceurs. Donc, les fonceurs, ce sont les gens qui font plus que la normale, plus que la majorité des gens. Peut-être qu'ils vont appeler 10 personnes par jour, 15 personnes par jour, tandis que la moyenne des gens vont peut-être en appeler 1, 2 ou peut-être même 0 par journée.
Alors, est-ce qu'il y en a ici qui veulent faire partie de la 4e catégorie? Les fonceurs? Oui? Ok, c'est bon. Donc, je vais vous donner les trucs pour que justement vous fassiez partie de la 4e catégorie.